Et vous, aujourd'hui, les Historiens, votre cœur est triste. Et c'est normal, quel que soit votre âge, vous avez, en venant ici, un jour de septembre, vous avez tout donné à votre pays. Vous avez tout donné à l'armée de terre. Vous avez tout donné à votre drapeau. Et maintenant, ce drapeau que vous avez vu partir avec peut-être, et c'est normal, quelques larmes au coin des yeux, ce drapeau, il est maintenant avec d'autres, là où dorment les héros de la France. Vous, les Historiens, et je peux en témoigner, vous avez su allier la technique et le cœur, l'intelligence et l'adaptation. Et en vous parlant, je pense à un Historien, il y a quelques années, pas très longtemps, qui, entouré de Serbes, qui braquait son équipe avec des canons de 20 et des kalachnikovs, a continué, avec sans doute le cœur qui palpitait, a continué à dépanner son VAB, car la mission était de dépanner. C'est ça l'esprit historien. C'est non seulement d'être un sous-officier, un cadre de l'armée de terre, mais c'est quelqu'un qui a parfaitement compris ce qu'était l'exemple et la rigueur. Et aujourd'hui, votre cœur se serre. Votre cœur se serre parce que vous vous dites, cette école, cette merveilleuse école à laquelle j'ai donné ma jeunesse, à laquelle les cadres civils et militaires, instructeurs, pédagogues, eux aussi ont tout donné. Cette école n'existe plus. C'est vrai. Le MTSOA, et c'est le rôle d'un soldat et d'un chef que je suis, c'est d'exécuter les ordres. Et moi aussi, j'ai le cœur serré. J'ai le cœur serré parce que je sais la potentialité que vous représentez, que vous représentiez. Et je sais aussi l'histoire que vous avez écrite. Il y a 33 ans, les pages étaient blanches. Et vous, vous avez su les écrire avec votre sueur, avec votre cœur, et certains avec leur sang. Sachez que le chemin de l'exemplarité et de la rigueur, vous nous l'avez tracé. Et nous, les chefs militaires, responsables de l'application des décisions, responsables de la construction de l'outil militaire, responsables de la pérennité de notre France. Nous savons retenir vos leçons. Et je le dis sans flagornerie. S'il y a un corps
qui en quelques années avait réussi non seulement à trouver sa place, mais à guider les choix, les inclinations, les orientations, sachant montrer que la technologie pouvait s'allier avec l'intelligence. C'était vous, les historiens. Alors, que vous pleuriez peut-être, que votre cœur soit serré, c'est normal. Tous ici, nous avons le cœur serré. Mais un soldat, c'est quelqu'un qui se tient debout. C'est quelqu'un à qui le relais est transmis et qui doit le retransmettre aux plus jeunes. Et les plus jeunes qui sont passés devant vous tout à l'heure, vous les avez salués. Ce sont vos frères d'armes. Ce sont maintenant des soldats et des futurs chefs. C'est à eux d'écrire leur histoire. Mais en les regardant les yeux dans les yeux, vous leur avez dit, sois comme moi. Sois comme moi un chef exigeant. Sois comme moi un chef aimant ces hommes. Et je sais combien vous, les sous-officiers d'histoire, vous avez su être attentifs aux plus faibles et aux plus petits. Car vous savez que la victoire est celle du plus faible et du plus petit. Vous avez su rester debout. Maintenant, vous avez non seulement à vivre de souvenirs, mais à vivre d'espérance. Tant qu'il y aura une France avec les trois couleurs que nous avons tout à l'heure regardées avec les yeux embués, il y aura des soldats, il y aura des chefs, il y aura des hommes qui feront tout pour que leur pays soit un pays debout et solidaire. Pour conclure, je voudrais vous dire que vous pouvez être fiers d'être historien. Si l'école est aujourd'hui dissoute, votre esprit existe toujours. Et n'hésitez pas à nous dire, vous, les sous-officiers, à nous dire, mais en nous regardant, nous les chefs, je suis un historien. Et je peux vous dire que nous saurons ce que cela veut dire. Merci.